Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder un sujet clé, c'est la rénovation en bas carbone. À cette occasion, nous aimerions bien passer au-delà de la théorie et partager avec vous un retour d'expérience concret. Donc moi c'est Yasmina La, chargée d'affaires chez Emersus, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagnée par notre cher client, Monsieur Dupassage Eric, le directeur développement durable et achat au sein du groupe Acorus. Eric, bonjour. Bonjour Yasmine. Très bien, sans tarder, on va commencer. Eric va nous présenter la démarche et le positionnement d'Acorus en tant que pionnier dans la rénovation bas carbone. Et Eric, c'est à toi. Acorus, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous sommes une ETI, 300 millions de chiffre d'affaires, 1900 collaborateurs en Ile-de-France, mais aussi dans plusieurs villes de province. Nous sommes une centaine de mini-entreprises d'une vingtaine de techniciens avec des pilotes de chantier, des chefs d'entreprise, chacune à son territoire, son corps d'état et aussi son typologie de clients. Et nous avons aussi une partie bureau d'ingénierie sur du chiffrage, mais aussi bureau d'études plus classique. Notre raison d'être, c'est d'améliorer la vie des occupants des bâtiments que nous rénovons pendant et après les travaux. Nos clients, ce sont principalement des bailleurs sociaux, mais également des copropriétés et aussi des gestionnaires de parcs immobiliers tertiaires. On réalise près de 200 000 interventions par an chez ces clients que nous connaissons bien. Notre cœur d'activité, c'est l'entretien courant et la maintenance, aussi la remise en état de logement, donc des interventions très courtes. Mais nous avons aussi une activité réhabilitation plus lourde, y compris sur la partie énergétique. Notre vision, c'est l'aco-rénovation, ACO comme Acorus, notre manière à nous de faire de la rénovation durable. C'est une approche multicritère autour de 4 piliers. Carbone et énergie, ressources et circularité, santé et confort des occupants, évidemment, et puis sécurité et sérénité pendant le chantier. On a défini une quinzaine d'indicateurs et pour lesquels nous essayons de noter chacune de nos interventions, chacun de nos chantiers pour démontrer le bénéfice apporté aux clients. Alors évidemment, avec cette Aco-rénovation, nous essayons de promouvoir notre propre vision de la rénovation bas carbone. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que c'est un enjeu majeur, c'est des chiffres qu'on a tous en tête. La très grande majorité du parc de 2050 existe déjà et une grande partie nécessite d'être rénovée avec de la réhabilitation énergétique lourde. Et comme on le sait tous, autant le neuf est très influencé par la réglementation sur ces sujets carbone avec la RE 2020, la rénovation l'est beaucoup moins. Donc nous, de manière volontaire, on essaye avec nos clients de construire notre propre méthodologie, d'abord de comptage du carbone et puis de proposition de variantes bas carbone. Notre vision de la rénovation bas carbone, elle est très alignée avec celle de l'IFPEB, pour ceux qui connaissent, et notamment le hub des prescripteurs bas carbone, qui a développé une vision en plusieurs points d'un standard de rénovation bas carbone. D'abord qui consiste, le premier recours, c'est évidemment de décarboner le vecteur énergétique, de maintenir l'existant autant que possible, et puis évidemment de minimiser l'empreinte carbone des matériaux neufs qu'on va exploiter pour nos chantiers. Évidemment, si on veut que ce standard se développe, se massifie, il faut aussi que le chiffrage et les variantes soient systématiques pour des maîtrises d'ouvrage, qu'il y ait des méthodes d'ACV adaptées, simples. Nous, notre vision, c'est de faire de la méthode statique, non pas dynamique comme on peut l'avoir en RE 2020, et uniquement sur les matériaux neufs. Ouais, ils étaient en panique les gens, c'est moi. Et moi, vous m'entendez? Bof. 1, 2, 1, 2. Voilà. Essayez. Chiffrer l'empreinte carbone des matériaux neufs grâce aux fameuses fiches FDES ou au PEP pour les équipements. Mesurer le retour sur investissement, vous savez qu'il y a deux types de rénovation, la rénovation énergétique et la rénovation de qualité d'usage. Nous, on fait les deux. Mais pour ce qui est de la rénovation énergétique, une manière de mesurer ça, c'est de mesurer les émissions carbone évitées sur le cycle de vie du bâtiment grâce à la rénovation énergétique et le mettre en rapport avec les matériaux neufs nécessaires à la rénovation elle-même. Un peu comme un taux de retour sur investissement, on va calculer là un taux de retour carbone, un TRC. Et ça, je vous invite vraiment à aller voir la littérature de l'IFPEP pour ça, qui explique tout ça très bien. Et donc voilà, créer des standards de demain avec d'autres acteurs, avec l'ingénierie, avec des influenceurs comme l'IFPEB et le des prescripteurs bas carbone, c'est ce qu'on essaye de faire.
Pourquoi on le fait aussi? C'est que nous, ça répond à des enjeux propres, c'est-à-dire que nous, 80-90% de notre propre empreinte carbone comme entreprise générale, ce sont les matériaux, ce sont nos achats. Donc on a un vrai enjeu à mesurer notre scope 3, les matériaux nécessaires, et donc mesurer les matériaux nécessaires dans le cadre de nos projets de rénovation. Nos clients, bailleurs sociaux par exemple, ont eux-mêmes des trajectoires de décarbonation sur leur scope 3, et nous, on contribue à ça évidemment en proposant des variantes bas carbone dans nos chiffrages. C'est un vrai enjeu de différenciation, on le constate, hein, quand on parle dans nos mémoires techniques, dans nos DPGF, dans nos bordereaux de préunitaires, sur les marchés d'entretien courant, de ces variantes bas carbone, ça nous différencie, c'est un vrai levier aussi pour gagner des marchés. On a estimé qu'à peu près 17% des appels d'offres auxquels on répond, la notation sur le carbone, la RSE, pèse au moins 20%. Donc c'est un élément fort de différenciation sur lequel on souhaite avoir évidemment un leadership en automatisant autant que possible le chiffrage carbone. C'est ce qu'on fait avec Emersus. Et on va maintenant l'illustrer avec quelques exemples. Exactement, Eric. Nous avons bien vu la démarche et les différents enjeux. Donc aujourd'hui, on se demande dans la pratique comment vous intégrez le bas carbone quand il s'agit de répondre à des appels d'offres. Deux exemples de retour d'expérience. Le premier sur un chantier sur la réhabilitation pour du tertiaire, c'est RTE, ville de Pitre. On répond à un appel d'offres et de manière volontaire, on va proposer une optimisation bas carbone sur un lot CVC, chauffage, ventilation, clim. On utilise Emersus pour ça, donc il va lire concrètement le fichier Excel de DPGF, répartir les différents lots et quantifier le carbone sur tout le cycle de vie en utilisant évidemment autant que possible la base IGNES et les fiches FDES et les PEP. Ensuite, on essaie d'optimiser ce scénario avec un scénario bas carbone que vous voyez à droite là par exemple. On identifie du coup les produits, les matériaux qu'on pourrait substituer aux matériaux standards poussés dans le CCTP ou dans l'appel d'offres. On chiffre aussi évidemment la logistique du chantier elle-même. Dans le chantier, on a évidemment des techniciens qui vont venir sur une durée avec des déplacements. On étudie, on estime en tout cas les déplacements et on affecte évidemment des facteurs d'émission à ces déplacements. Sachez toutefois que cet aspect transport, logistique, chantier pèse pour moins de 1% en moyenne de l'empreinte carbone d'un chantier. Donc ce n'est pas là que se fait l'enjeu. L'enjeu est principalement sur la partie matériaux. Un autre exemple plutôt sur des marchés d'entretien courant qui sont vraiment notre savoir-faire. Donc c'est ce qu'on appelle des marchés à bon de commande chez les bailleurs sociaux. Pendant 4 ans, vous refaites toutes les salles de bain ou vous refaites toutes les remises en état de logement entre deux locataires. Et donc ça c'est nous, dans ce qu'on appelle des bordereaux de prix unitaires, on va mettre toutes nos prestations chiffrées évidemment en euros. On va ajouter dans ces documents, dans ces réponses aux appels d'offres, dans le mémoire technique mais aussi dans la partie chiffrage, une partie carbone sur l'ensemble des matériaux qu'on sera susceptible d'acheter sur ce marché. La variante bas carbone par excellence, évidemment, c'est le réemploi. Nous, on pousse à fond là-dessus sur ces sujets de sanitaire notamment. On est actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Cycle Up, qui fait du reconditionnement sanitaire. Mais pas que, entre deux produits standards, conventionnels, vous pouvez avoir des écarts d'empreinte carbone de 1 à 3. C'est ce qu'on essaye de faire systématiquement maintenant dans ces bordereaux de prix unitaires. Donc là, vous avez vu deux exemples très concrets de manière de chiffrer le carbone de manière très pragmatique, en s'appuyant juste sur les matériaux neufs et avec une méthode statique, en quantifiant aussi un peu la logistique chantier. L'un dans le cas d'une grosse réhabilitation, l'autre dans un marché d'entretien courant, où on intègre la variante bas carbone dans nos réponses au chiffrage. Merci Eric, moi-même, et je pense que l'audience aussi, on a bien compris que pour passer le cap vers la transition, il faut avoir la vision. Une bonne démarche et aussi les bons outils. Donc c'est là où Emersus intervient. Pour ceux qui ne connaissent pas Emersus, on est la filiale éditrice du logiciel ACV au sein du groupe Aegis. Donc aujourd'hui, on vous donne la plateforme pour réaliser vos études ACV sur toutes les phases du cycle de vie de vos projets, quelle que soit la taille et le type. Donc vous pouvez commencer de l'esquisse jusqu'à l'exécution du projet et même aller loin dans le reporting. Nous accompagnons aujourd'hui plus de 2000 utilisateurs, plus de 10 000 études ont été réalisées sur Emersus, donc le logiciel est bien entraîné. Et bien sûr, tout ça sous une base réglementaire, nous avons plus de 20 000 données environnementales.
Alors, pour voir l'ACV concrètement, comment ça se passe sur Emersus, je vais commencer par 2 cas d'usage et d'ailleurs faire la suite de ce que Eric a présenté. Le premier cas d'usage, c'est les projets de réhabilitation. Donc là, on va aller chiffrer les projets, chercher les postes d'émission et créer différents scénarios d'optimisation. Et tout ça, on a vu que certains projets permettent de réduire jusqu'à 37% des émissions du périmètre rénové. Ensuite, il y a le deuxième cas d'usage, c'est l'entretien courant et la maintenance. Eric a évoqué un exemple concret. Et donc, pour nous, ici, on cherche à évaluer les marchés et à donner les alternatives bas carbone à tous nos utilisateurs. Et l'ACV a bien montré que l'entretien peut représenter jusqu'à 18% de la totalité des émissions carbone d'un projet. Comment ça se passe? Donc, ça se passe de l'import jusqu'à la réalisation et l'obtention des résultats exploitables et que vous pouvez partager en interne et avec vos clients. C'est en quelques clics. Donc, le but, c'est vous faire gagner du temps, de faire un import et ensuite automatiser le process d'association des données environnementales avec vos données importées et vous donner vers la fin des résultats selon la conformité BBCA Rénovation, RE 2020 ou même E+CMA. Et les résultats, c'est des graphiques et des visuels que vous pouvez exploiter et bien réaliser vos reportings par la suite. Donc voilà, il faut retenir qu'avec Emersus, on veut bien vous donner la plateforme simple, rapide et aussi bien fiable en se basant sur l'aspect réglementaire. Ensuite, on est ici aussi pour partager avec vous notre vision. Moi, j'aime bien dire une conviction. Pour nous, c'est une conviction simple, c'est qu'aujourd'hui, il faut démocratiser l'ACV en rénovation. Il faut que ça devienne une pratique systématique, d'où la thématique de notre passage aujourd'hui. Et quand on ne parle plus de contraintes réglementaires, mais on parle d'une opportunité d'innovation, que l'ACV soit accessible chez tous les acteurs, quel que soit le type ou la taille de leur projet. Bien sûr que là, chaque vision doit se traduire avec une roadmap. Qu'est-ce qu'on fait concrètement en interne pour atteindre tout ça? Donc, on passe par la contribution active, bien sûr, à la construction du référentiel rénovation. Et ça, on suit de très très près ce qui est fait par le prescripteur. Comme ça, on arrive à intégrer directement ça au sein de la plateforme Emersus. Et on donne vraiment une expérience concrète à nos utilisateurs qu'ils arrivent à essayer ça concrètement dans leur projet. Et aussi, il y a un enjeu. L'enjeu d'intégrer le bas carbone en phase très amont. Donc, pour répondre à ça, on essaye de développer un mode spécifique rénovation dans notre module concept qui sert à encourager les utilisateurs à intégrer vraiment en phase amont, en phase esquisse, le bas carbone dans leur projet, faire différents scénarios, comparer et avoir une visibilité, une orientation. Donc voilà, c'est notre vision, notre roadmap. Et bien sûr, il faut finir par un message à passer. Et là, on veut bien passer ce message. Aujourd'hui, la rénovation bas carbone, ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Donc on aimerait bien que tous les acteurs participent ou contribuent à la réflexion collective, qu'on arrive tous à partager ensemble les retours d'expérience. Comme ça, on peut avancer, améliorer de notre côté outils, nos fonctionnalités, notre accompagnement et l'expertise. Et aussi, tous les acteurs peuvent le faire. C'était tout pour nous. Merci Eric de nous avoir accompagnés, pas qu'aujourd'hui, mais toujours pour nous remonter le retour et nous aider à améliorer la plateforme Emersus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous souhaitez voir encore plus, on est dans l'espace Startup, le stand 21, il y a mes collègues et moi, avec plaisir. Et là, si vous avez des questions, je pense qu'on a un peu de temps. Oui ou non? Si. Ah, 1 minute. Allez, qui veut poser la question? On peut le faire vite. Il y a une question? Très bien. Il y a une question. On va faire rapidement. Oui, bonjour, François Barthes, département du Val d'Oise, responsable de la stratégie énergétique. Je voulais savoir, est-ce que vous travaillez avec des collectivités dans l'analyse de cet outil? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des partenaires qui utilisent du coup Emersus?
Est-ce qu'on a des partenaires Oui. qui utilisent Dans le cadre de marché public collectivité. Oui, on en a et on essaie plus de développer cette cible pour mieux améliorer l'interface précisément pour répondre aux besoins des collectivités. Donc si vous voulez, on passera vous voir et vous citer quelques-uns et vous en dire plus. D'accord, je passerai. Merci et je pense que it's time. On peut prendre encore une dernière. Super, on prend une dernière. Monsieur, vous voulez poser une question? Ok, elle va poser. Oui, c'est plutôt pour Chorus, pour voir, est-ce que vous travaillez uniquement avec des copropriétés à 100%, parce que c'est ce que vous avez cité tout à l'heure, ou est-ce qu'il y a d'autres types de marchés sur lesquels vous êtes attentif avec ces approches? 50% de notre chiffre d'affaires, c'est les bailleurs sociaux. Et c'est avec eux qu'on est le plus avancé, très clairement. 25 tertiaires, 25 copros, voilà, dans notre chiffre d'affaires. Mais c'est avec les bailleurs sociaux sont les plus exigeants et les plus matures sur ces sujets, de très loin. Voilà. Et ils nous demandent beaucoup de choses dans les appels d'offres. Merci. Je pense qu'on est bon. Merci Eric. Merci. Merci tout le monde. N'hésitez pas. On se reverra après.